Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'histoire. Télétravail, école fermée, c'est pas une raison pour s'engourdir les circuits. Avec notre partenaire d'isolement, Allo Prof, on s'est dit qu'un peu de révision, ça pouvait pas faire de tort aux plus jeunes comme aux plus vieux. Aujourd'hui, donc, un peu d'histoire secondaire 2 avec une question toute simple. Quelle est la différence entre révolution industrielle et industrialisation? Voici des éléments de réponse avec Pascal, enseignant d'histoire chez Allo Prof. La différence entre l'industrialisation et la révolution industrielle. Deux concepts qui peuvent parfois porter à confusion. L'industrialisation, c'est la généralisation de la mécanisation de la production de biens. Ce que l'on entend par cette idée est qu'avant l'industrialisation, la production de biens ou d'objets divers se fait par des artisans, donc produits par le travail humain. Tandis qu'après l'industrialisation, les biens sont produits par des machines, ce qui est beaucoup plus rapide et rentable. Progressivement, cette mécanisation de la production de biens se répand ou se généralise un peu partout dans une ville, une région ou un pays. Un autre aspect de la définition est qu'avec l'industrialisation, on remarque une forte augmentation du travail en usine et en manufacture. Donc, ce qui était produit auparavant par l'artisan dans son atelier est maintenant produit par des machines et des ouvriers dans des usines ou des manufactures. Cette augmentation du nombre d'usines ou de manufactures va avoir un impact sur l'organisation des villes, puisqu'on va voir apparaître d'énormes zones industrielles. Analysons maintenant le concept de révolution industrielle. La révolution industrielle est un moment dans l'histoire qui commence en Grande-Bretagne vers la fin du 18e siècle et qui va se répandre ensuite en France, aux États-Unis, en Allemagne et au Canada. C'est à ce moment que ces pays passent d'une production artisanale des biens à une production mécanisée des biens. Pour mieux comprendre la révolution industrielle, il faut observer les innovations techniques qui la marquent. La plus importante de ces inventions est sans aucun doute la machine à vapeur qui va permettre la création de plusieurs autres nouvelles technologies, dont la locomotive. Ces nouvelles technologies vont aussi se rendre dans les campagnes et permettre une augmentation considérable des différents produits agricoles, notamment avec l'invention de la batteuse. En plus de ces innovations techniques, la révolution industrielle qui a débuté en Grande-Bretagne va être accompagnée de nombreux changements sociaux. Ces changements commencent entre autres avec l'exode rural, c'est-à-dire que des paysans sans emploi décident de quitter la campagne pour aller se trouver du travail en ville. Avec l'arrivée de cette très grande quantité de nouveaux travailleurs, on va voir apparaître de nombreuses villes où les villes déjà existantes vont s'agrandir très rapidement et parfois trop rapidement. C'est ce qu'on appelle l'urbanisation. Dans ces villes en pleine croissance, un nouveau groupe social va apparaître, un groupe qui travaille dans les usines qu'on va appeler ouvriers. En résumé, pour comprendre la différence entre industrialisation et révolution industrielle, prenons le cas de la Grande-Bretagne. La révolution industrielle, qui est un événement historique, commence en Grande-Bretagne vers la fin du 18e siècle, lorsqu'on passe d'une production artisanale vers une production mécanisée en usine. C'est-à-dire que la révolution industrielle commence en Grande-Bretagne lorsque celle-ci s'industrialise. Le phénomène d'industrialisation va ensuite se répandre ailleurs en Europe et en Amérique du Nord, puis, depuis une centaine d'années, un peu partout dans le monde. Oui, mais de façon très inégale dans le monde. Hein. En Afrique, l'industrialisation, à part pour quelques pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud ou des villes comme le Caire en Égypte, on n'a pas réussi à
à franchir encore cette étape, malgré le fait qu'on ait là-bas toutes les ressources naturelles et humaines et bien plus. Pour plusieurs raisons, surtout économiques, on s'en doute. Ça prend des investissements pour s'industrialiser, des sous qui manquent encore et toujours grandement là-bas. Vous pouvez trouver toutes les vidéos d'AlloProf sur leur site internet, alloprof.ca. Merci Pascal Bonaldo, enseignant d'histoire chez AlloProf. C'était en 5 minutes, en confinement.